Bonjour, je m'appelle Philippe Bonon, je suis un des associés d'une agence qui jusqu'à hier soir s'appelait A+ Architecture, c'est écrit en haut, et que depuis hier soir a changé de nom parce qu'on a choisi ce moment très intense dans notre activité qui est le congrès HLM pour présenter notre nouveau nom qui colle un peu plus à notre identité. Mais depuis hier soir, 19 heures, on s'appelle les ateliers A+. On a gardé le A+. On s'appelle les ateliers A+, parce que ça regroupe tous nos métiers que nous présentions assez mal avant, puisqu'il y avait cette prédominance de l'architecture, qui est notre cœur de métier. Et donc aujourd'hui, on a intégré dans le nom nos sociétés qui font de l'économie de la construction, de la gestion de bâtiments, de l'écologie, des BET fluides et ELEC. Je suis un des 7 associés, et Anaïs, qui prendra la parole après, est la chef de projet du projet qui a été présenté, est une des directrices, qui est la directrice. C'est quoi ton truc exact? Directrice d'atelier. Donc elle est directrice d'atelier, mais tu es dans l'atelier logement. Logement, voilà, c'est la directrice avec le logement. C'est donc un des personnages principaux en dehors des 7 associés de l'agence, Anaïs. Et elle a participé activement, les chefs d'atelier, ça ne les empêche pas de gérer des projets, donc elle a géré celui-ci. C'est un projet qui se situe... alors notre agence, oui, c'était écrit au début, on est situé à Montpellier. La photo qui était au début, que tu peux peut-être remontrer, c'est la photo du pignon de notre agence de Montpellier, qui se situe en gros sur en direction de Montpellier quand on part du Parc Expo, à l'entrée de Montpellier, dans un très joli parc classé. Juste à côté de nous, sur la droite, on ne le voit pas, mais c'est l'arrière d'un mas qui donne sur un très beau parc classé sublime, dans lequel on a un restaurant, bistronomique, on va dire, et 5 chambres d'hôtes. Donc ça, c'est le pignon. On a un bâtiment, vous le voyez, qui est assez épuré, qui rappelle par sa façade dans sa façade de céramique, qui rappelle la végétation qui enveloppe le mas. Mais on n'est pas là pour parler de notre agence. On a néanmoins un bureau à Paris qui est géré par un associé, un bureau à Toulouse qui est géré par un autre associé, et un bureau à Nîmes qui est géré par un autre associé des 7. Aujourd'hui, notre résidence, la résidence que nous montrons, la résidence Quadri, vous pouvez voir une maquette et une présentation de notre agence dans le village des architectes qui est dans le dans le A4, dans lequel on a concouru pour présenter notre agence à l'occasion de ce salon. Elle fait partie des 6 agences qui ont été sélectionnées avec ce projet pour montrer ce qui se fait en France. Effectivement, on a des invités canadiens qui sont venus spécialement pour nous voir. Ils sont là à droite pour voir ce qu'on faisait en France. Donc c'est un bâtiment qui est dans une ancienne zone militaire, hein, une école d'application d'infanterie qui est dans plein centre de Montpellier, qui est une grande ZAC que nous connaissons bien parce que nous, en tant qu'A+ Architecture à l'époque, nous avions concouru en tant qu'urbaniste pour cette zone. Nous avons malheureusement perdu face à de valeureux concurrents hollandais qui venaient aussi de loin. Et on s'est retrouvé, bien évidemment, à faire néanmoins des opérations sur cet emplacement. Donc il y a une écriture assez rigoureuse, qui est une écriture qu'on pourrait qualifier d'hollandaise ou militaire, les deux conjugués. Et ce qui fait qu'on a effectivement des façades relativement tramées. Et vous voyez d'ailleurs le plan général de la zone est un blanc extrêmement tramé, puisqu'on était dans une zone de casernement. Des bâtiments ont été conservés et réhabilités, et nous nous inscrivons dans un quadrilatère dont nous occupons la moitié, qui est entièrement dédié à du neuf. Donc la résidence Quadri, qui occupe le lot 5A de la ZAC EAI, c'est un immeuble qui a une forme d'îlot, qui vient se connecter à un immeuble 100% accession. Nous, on a dédié cette opération à une opération 100% sociale avec le bailleur ACM. Donc un immeuble en forme d'îlot qui va se développer donc, sur les 4 côtés. Et l'idée principale était d'avoir quand même une unité d'architecture avec l'opération 100% accession. On retrouve ici donc une façade très tramée avec une première peau en pierre massive, un soubassement qui est légèrement... Tout à fait. Donc oui, pour préciser, effectivement, c'est l'image du concours voilà, et la photo de la réalisation.
La forme particulière donc, de cet immeuble, c'est un rez-de-chaussée qui est surélevé d'1 mètre par rapport au niveau de la rue, un socle qui est en pierre massive maçonnée, des appartements donc, qui sont considérés en rez-de-chaussée mais qui sont préservés des passages de la rue, puisqu'on voit bien par rapport à la taille du piéton qu'ils n'ont pas de covisibilité directe. Et après, un épanelage donc, jusqu'en R+5 qui est très tramé. Une première peau en pierre massive qui laisse apparaître des balcons qui sont tous, les espaces de jour en fait de ces logements sont tous côté rue et les espaces de nuit donnent tous côté cour. Cette grande rigueur permet d'avoir des logements 100% traversants ou double orientation. On a 2 cages d'escalier, donc avec des longueurs de couloir très courtes et un maximum de flux traversants entre l'immeuble court et la façade côté rue. Le plan type donc, du rez-de-chaussée, on retrouve les accès au hall avec la double hauteur et les rez-de-chaussée légèrement surélevés par rapport à la rue. Et le plan d'un étage type avec donc des appartements traversants et les doubles orientations. La demande initiale était de protéger les balcons par des garde-corps en barodage. Nous, pour garantir l'intimité des usagers et ce qui se passe derrière les terrasses, on a choisi de réinterpréter le barodage par un motif en tôle découpée. Voilà, donc les photos de la réalisation de la résidence Quadri. La grande rigueur du projet, le fait que les appartements s'empilent tous les uns sur les autres du rez-de-chaussée à l'étage, apporte à cette résidence une grande qualité d'exécution. La première peau en pierre qui est très importante dans le vieillissement du projet, elle comporte un traitement oléofuge pour se protéger du vieillissement, des potentielles invasions. Et il y a tout un tas de détails qui viennent garantir le fait que l'infiltration des eaux ne se fasse pas. La pierre est légèrement surélevée par rapport au niveau de la rue et apporte une grande richesse à cette résidence. Et je pense qu'on a fini. C'est bon. Bien évidemment, on avait un temps de parole de 5 minutes qu'on a à peu près respecté. Si vous avez des questions, on est là pour répondre. Toi qui... Tu n'avais pas montré le détail de construction ? Ah, on n'a pas parlé du système constructif, peut-être qui est particulier par rapport à l'agrafage. Peut-être que tu peux développer un peu, Anaïs. Donc au niveau du système constructif, j'en ai parlé, on a un socle en rez-de-chaussée qui est composé d'une pierre de 10 cm qui est maçonnée sur des murs béton. Après, les poteaux sont en pierre massive, donc ce sont des blocs de 50 par 50 par 80 de haut qui ont un carottage central dans lequel on est venu faire un chaînage béton. Et tous les nez de dalles sont habillés par de la pierre agrafée en 7 cm d'épaisseur et décollée avec une lame d'air de 2 cm par rapport au nez de dalle béton. Voilà. La pierre, elle provient d'une carrière de Provence, c'est de la pierre d'Estaillade qui rappelle cette couleur de pierre blanchâtre qui correspond à l'écriture de la caserne EAI. Donc vous pouvez voir la maquette de ce projet au stand des architectes dans le A4.